Hello, je suis de retour pour le premier podcast de l'année 2025. La fille qui parle comme si elle avait été régulière tout le long de l'année 2024. C'est loin d'être le cas parce que la dernière fois que je suis venue, c'était en mars dernier. C'était un vlog et depuis silence YouTube, nous sommes encore en début d'année. Donc je me souhaite d'être beaucoup plus régulière, assidue pour alimenter ma petite chaîne. Bon. On fera le point fin d'année pour voir si j'ai tenu mon engagement. Allez, je me présente très rapidement pour celles et ceux qui débarquent sur la petite chaîne de Delsteph. Je m'appelle Delphine, j'habite tout près de Nantes. J'ai 54 ans, j'ai 2 grands garçons qui ne vivent plus à la maison, un chat, un amoureux. Je couds depuis 2016, je tricote depuis 2020 de façon plus sérieuse et je chine seconde main depuis de nombreuses années. Je ne les compte plus ces années de chine. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Delsteph, D-E-L-F-S-T-E-F sous Instagram et sur Ravelry. Et mon compte Ravelry, lui, est cependant à jour et ça mérite d'être souligné. Allez, sans plus attendre, on va parler couture dans un premier temps avec la première petite cousette qui est le manteau Courtenay de Dressur Body. C'est un manteau que j'ai cousu en novembre dernier. Ça fait un petit bout de temps maintenant, mais je tenais tout de même à en parler parce qu'il mérite d'être connu, ce petit patron. Donc, le manteau Courtenay de Dressur Body, c'est un manteau court qui arrive en dessous des fesses. Il a un grand col châle, des manches kimono, des poches insérées sur les devants qui sont cachées, une ceinture avec des passants que on peut très bien ne pas la coudre cette ceinture, on peut porter le manteau tel quel ou alors avec une ceinture du commerce et une couture milieu dos. Il va de la taille 34 à 46, il faut un niveau intermédiaire pour le coudre. La créatrice Christine de Dressur Body propose 2 versions du Courtenay, une version avec doublure et une version totalement gancée au biais pour une jolie finition à l'intérieur du manteau. Il est disponible sur son site, format PDF et patron pochette. Et petite précision, en plus de tout ce que je vous ai donné, sur la chaîne YouTube de Dressur Body, vous pouvez retrouver la vidéo de montage du manteau Courtenay, version avec doublure. Elle est super bien filmée, très bien expliquée. Moi, c'est la vidéo que j'ai suivie pour coudre le manteau. Autrement, écoutez, il y a le cahier technique qui explique et détaille les 2 versions, gancée et avec doublure, d'une façon très claire, avec beaucoup de schémas, des petites astuces techniques. En général, les explications de Dressur Body sont super claires et tout tombe nickel. C'est une valeur sûre. Je vous montre ma petite version. C'est du Graou, comme vous pouvez le voir, et je prends du recul pour la montrer. Pour vous le montrer en entier, ce manteau qui est heureusement court, parce que long, j'aurais été dans la merdouille. Avant de vous parler des détails techniques du manteau, je vous parle du tissu. Il s'agit d'un lainage légèrement poilu, il est tout doux, bien chaud, composé majoritairement de laine. Et je l'ai acheté en février dernier en solde chez la mercerie de D. C'est une petite mercerie qui est située à Saint-Jean-de-Luz, qui est tenue par deux sœurs qui sont super rigolotes. Elles font tous les jeudis un live sur leur compte Instagram où elles présentent les tissus, les laines et les patrons qu'elles vendent. Et j'aime bien les suivre. Bon, ça, c'est pour la petite parenthèse. La mercerie de D a aussi un site de vente en ligne. Et pour la doublure, j'ai choisi du Graou aussi. Et c'est un satin léopard de poids moyen, j'ai envie de dire, et qu'on peut très bien utiliser pour coudre du vêtement, jupe, pantalon fluide, chemise. Il existe en plusieurs coloris et je l'ai acheté chez Mercerine. On a la chance sur Nantes d'avoir une boutique, mais vous pouvez très bien retrouver Mercerine sur le net. Alors, concernant le montage du manteau Courtenay, ça va pas être simple de vous expliquer, de vous montrer tout ça en détail parce que l'imprimé est super chargé. Mais on commence par
assembler les poches qui sont doublées sur chacune des 2 pièces principales du manteau. Dans un premier temps, on s'occupe des poches. Ensuite, on vient assembler le col-châle qui débute ici, qui revient sur le devant du manteau, qui forme finalement une grande parmenture et qui compose le bas devant du manteau avec cette poche. Cette pièce, on vient l'assembler à la seconde, qui débute dans le dos par une petite couture milieu, qui se prolonge sur le devant aussi et qui forme la manche kimono et qui s'arrête à l'intérieur des poches. Ça, c'est la deuxième pièce. L'assemblage des 2 pièces forme cette petite couture qu'on voit ici, qui se prolonge de cette façon. C'est pas facile hein, pour les explications. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ensuite, les pièces qui composent la doublure, eh bien, il s'agit de coudre une grande parmenture qui se retrouve à l'intérieur du manteau, sur laquelle on vient coudre la doublure. La doublure est fixée avec... Oh là là, il est lourd, j'ai du mal. Ah, la doublure est fixée au parement bas avec une petite couture à la main supplémentaire pour bien qu'elle soit fixée et qu'elle ne s'affaisse pas. De même pour le haut du manteau, les parements hauts. Je l'ai cousu en taille 40 et il m'a fallu 2,30 m de tissu. Bon, je mens. Normalement, il faut 2,30 m. Ouais, c'est ça. 2,30 m de tissu pour un taille 40. 2,40 m pour un taille 40 et 2,30 m pour un taille 38. Ouais, c'est ça. Et mon coupon ne faisait que 2 mètres, si bien que je n'ai pas pu faire la ceinture. Je vais vous insérer une petite vidéo du manteau porté, bien entendu. Voilà, donc Courtenay, finalement, c'est le patron idéal à coudre pour une première cousette de manteau, parce que ça reste très simple. Et encore une fois, les explications sont tellement sympas à suivre que je recommande fortement. J'ai choisi de coudre Courtenay version hiver avec ce lainage de poids moyen. On peut très bien coudre Courtenay pour une version demi-saison dans du jacquard ou du matelassé, et pour ceux avec une finition au biais par exemple. Ça restera un manteau beaucoup plus léger à porter. Je compte me recoudre un Courtenay dans une version lainage beaucoup plus fin que celui-ci, mais je la ferai en taille 38 pour qu'elle soit moins imposante, moins oversize on va dire. Je la porterai avec en dessous des t-shirts ou des chemises avec des vêtements beaucoup plus légers. Là, je peux très bien porter Courtenay, là, ma petite version, avec un gros pull. Je suis bien à l'aise avec. Je me sens pas du tout étriquée. In the sunshine state where dreams come with ease, palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Just down the boulevard with the top down low. Music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in the moment, in this rhythmic chase. Catching glances from strangers as I pass them by. In the city of dreams where stars light up the sky. Every step, every verse takes me close to the high. In the soft rap world where I spread my wings and fly. Waves crash, my wings and fly.
Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Underneath the blazing sun, where the sky meets the sea, I find my inspiration, where I'm truly free. Underneath the blazing sun, where the sky meets the sea, I find my inspiration, where I'm truly free. With each rhyme and each beat, I paint my own story. In this endless summer where worries turn to glory. La deuxième cousette est beaucoup plus light que la première, dans le sens où j'ai cousu un body. Il s'agit du body fatal de Charlotte Jobert. C'est un patron format PDF que j'ai acheté sur le stand de Charlotte Jobert lors du salon CSF en décembre dernier. J'avais complètement flashé sur ce body à sa sortie. Du coup, j'ai craqué. C'est un patron assez sexy, hein. Il comporte beaucoup d'empiècements dentelle sur le devant, sur les manches, sur les côtés, dans le dos. Enfin, il y a un mix de dentelle et de jersey sur ce body. Je vous présente ma petite version qui est beaucoup plus minimaliste, on va dire, sans chichi, sans chacha. Il est full dentelle, sans empiècement. Je le voyais comme ça, le body fatal, dans un premier temps. Le voici cousu dans une dentelle bleu marine, légèrement transparente. Porté avec une petite brassière en dessous, ça fait pas trop oser. C'est comme ça que je souhaite porter le body fatal. Par-dessus une petite veste et hop. L'affaire est dans le sac, comme on dit. Alors, le body fatal dans sa version la plus simple possible, il comporte un devant, un dos et des manches. C'est une encolure bateau. Pour la former, on pose avant un élastique. Le devant et le dos sont assemblés ensemble par une toute petite couture. Et ensuite, nous avons les manches qui sont très fitées. J'ai fait un petit ourlet d'1 centimètre, comme préconisé dans le patron. Aux cuisses, on doit poser un élastique. Celui-ci, il est à picot et il est noir. Ensuite, nous avons le gousset. C'est un jersey de coton noir, c'est du recyclage. Hein. J'ai cousu le gousset dans un vieux caleçon d'un de mes fils qui était archi naze au niveau de l'élastique. Voilà, j'ai pas plus de choses que ça à vous détailler. Il est très simple dans cette version à coudre. Je pense qu'il doit être beaucoup plus compliqué avec tous les empiècements dentelle. Et je crois que je vais me le coudre avec de la dentelle et du jersey. Je suis bien tentée pour le faire dans sa version de base. La dentelle, elle provient de mon stock. Hein. C'est un coupon que j'avais, qui traînait et qui matche parfaitement bien avec le body. Je l'ai cousu en taille 40 parce que mon taux d'élasticité était était inférieur au taux d'élasticité préconisé pour coudre le body fatal. Il faut 60%. Moi, je pense que j'étais à 40 ou 50 à peu près. Donc, je l'ai cousu en taille 40 pour ne pas être étriquée. Je vous mettrai bien entendu une petite vidéo du body porté, mais uniquement haut. Vous ne verrez pas le bas. J'ai bien aimé le coudre, hein. Très facile. Donc voilà, on peut très bien coudre une version de ce body avec un jersey de coton tout simple, un Milano. Enfin, il y a tout un tas de possibilités finalement pour le coudre, ce body fatal. J'ai vu plusieurs versions là, sur Instagram. C'est plutôt
une petite cousette bien inspirante. Ah si, j'ai oublié de vous préciser, pour le gousset, il n'y a pas de bande de pression. En général, Charlotte Tilbury, dans ses bodys, n'en propose pas. Je pense qu'il aurait peut-être fallu y penser. Dans le sens où j'ai quand même un petit peu de mal à l'enfiler par le bas. Il faut pas mal se contorsionner pour qu'il arrive là jusqu'en haut. La prochaine fois que je le couds, je prévois les pressions. Voilà, c'est juste la petite remarque, le petit bémol de ce body. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Underneath the blazing sun, where the sky meets the sea, I find my inspiration, where I'm truly free. With each rhyme and each beat, I paint my own story. In this endless summer where worries turn to glory. Ensuite, on passe à la troisième pièce. Je suis en train de l'installer. Tadam! Il s'agit d'un autre body. Ce body, pour la petite histoire, je l'ai cousu en 2020. C'est en cousant le body fatal que je me suis souvenu que j'avais un body qui traînait dans sa panière d'encours et que je n'avais pas terminé. Il me restait le bas des manches à faire et le bas du body. Comme quoi, tout arrive. Il est enfin prêt à être porté, ce fameux body. Alors, il s'agit du body Agnès, issu du livre Homeware de Slow Sunday. C'est un livre qui est sorti il y a un petit moment déjà. D'ailleurs, ce livre ne m'appartient pas. Il doit être à Elodie ou Karine. Les filles, il est chez moi, si vous le cherchez. C'est un livre qui présente 15 modèles cocooning à coudre. Je vous montre un petit peu les patrons proposés. Il y a du pantalon large, il y a des vestes d'intérieur, une petite combinaison, une nuisette, une petite chemise, une autre veste d'ailleurs qui est toute mignonne, une blouse, des sweats, un t-shirt, un petit pantalon tablier, un autre sweat et le body Agnès. Les tailles dans ce livre vont du 34 au 44. Et voici Agnès, le body. Très peu de pièces à coudre. Un devant, un dos et des manches. Les deux pièces principales sont à découper au pli. Il faut 1,30 m de tissu, de la laminette, des petites bandes de pression invisibles. Et puis voilà, on a fait le tour. Ma version, je l'ai cousue dans un jersey côtelé gris, un jersey de coton, très doux, super agréable à porter. Je ne sais plus du tout où je l'ai acheté, vu que ça fait un petit moment que le body a été cousu. Il me fait penser au juste corps des danseuses, ce body, parce qu'il a une encolure forme très échancrée sur le devant et sur le dos. Pour la finition du body, on vient assembler une bande d'encolure très fine. Moi, j'ai tout assemblé le body avec ma surjeteuse. Et pour le bas du body, on vient poser de la laminette. D'ailleurs que j'ai posé avec ma surjeteuse aussi, je m'en souvenais plus. Et puis ensuite, on vient coudre une petite bande de pression qui n'est pas utile sur ce body, hein, du coup, parce qu'on peut l'enfiler facilement par le haut. Une petite bande de pression qui n'est pas facile à poser, parce qu'on a très peu de marge de manœuvre à cause des pressions. J'ai utilisé le pied presseur pour poser des zips.
comme le pied est très étroit, on peut facilement, on passe tant bien que mal sur la bande de pression pour faire l'assemblage couture. Qui est plus ou moins bien imposé d'ailleurs. Voilà pour le body Agnès. Alors cette petite pièce, elle est intéressante à coudre pour porter comme sous-vêtement. Ça tient bien chaud. Autrement, on peut très bien le porter comme une pièce principale avec un jean. Par-dessus, on met une veste ou un gilet. Pour le printemps, c'est une petite cousette idéale. Et il y a multitude aussi de possibilités de chouettes tissus pour coudre ce genre de body. Dans un jersey Milano pour avoir bien chaud. Dans un jersey de coton, pourquoi pas dans de la dentelle. Enfin bref. J'aime beaucoup. Donc pourquoi je l'ai laissé autant traîner? Et je l'ai cousu en 38. J'ai oublié de vous le préciser. In the sunshine state where dreams come with ease, palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Down the boulevard with the top down low, music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace, lost in the moment in this rhythmic chase, catching glances. Et il me restait des petites chutes de ma dentelle bleu marine, donc je me suis cousu une petite culotte avec. Et il s'agit du patron La Jacqueline d'Atelier Millimate. J'ai les pièces de patron là. Je l'ai cousu en taille 40. Bon, après, ce genre de petites culottes, on en trouve partout. Moi, ça fait un petit moment que j'ai ce patron et c'est en général ce modèle que je choisis pour me coudre mes culottes. J'y suis bien dedans. Donc, il y a deux pièces de patron, hein, le dos et le devant, qu'on coupe au pli, avec le gousset. Je l'ai cousu en deux parties, le devant, parce que j'avais pas assez pour le coudre dans un seul tenant. La pose de l'élastique en haut pour la finition, il est bleu marine. Il a des petits froufrous, il a la petite rayure. J'ai posé aux cuisses le même élastique que le body fatal, avec ses petits picots. Pour le gousset, écoutez, il s'agit du jersey de coton du fameux caleçon de mon fils. Pour poser le gousset, je me souvenais plus comment on assemblait un gousset sans couture. Les coutures sont à l'intérieur, elles sont invisibles pour un confort au niveau de cette partie-là. Et j'ai suivi le tuto de Vanessa Salin sur YouTube, la culotte cerise. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà pour cette petite première culotte. Et on va continuer sur les culottes parce que j'en ai cousu encore 3 autres. Oui, à l'intérieur de ces petits pochons, il y a des culottes. Tous les ans, depuis de nombreuses années, je ne sais plus du tout depuis combien de temps on fait ça. Avec Elodie et Karine, mes copines de couture, de tricot, on s'offre des petits cadeaux à Noël, des cadeaux faits main exclusivement. Et cette année, bah écoutez, je leur ai cousu des culottes. Et que je vais leur offrir là incessamment sous peu dans des petits pochons. Tout à fait banal, très très simple à coudre. Hein. Avec des petits cordons fluo pour celui-ci. J'avais ça qui traînait dans mon stock depuis un certain moment. Le fait de matcher les deux couleurs, la fluo, avec le Vichy coton,
noir et blanc. Je trouvais que ça faisait sympa. Sur chaque petit sachet, je suis venue préalablement dessiner la forme de cette culotte sur un papier A4, reporter sur du lin. C'est du seconde main, puisqu'à la base, il s'agit d'un torchon. D'un torchon usagé, parce que je pense que ouais, c'est sur celui-ci, on voit des petites taches. Bon, je vous explique pourquoi. J'avais en stock uniquement un voile de coton blanc, tout fin, tout léger et par transparence. Je trouvais que le Vichy, on le voyait un peu trop. Donc je me suis rabattue sur ce vieux torchon là qui traînait dans mon petit stock torchon. J'aimais bien la matière, la texture. Donc voilà, seconde vie pour le torchon qui se retrouve cousu sur leur petit sachet. Une fois le motif cousu à la machine, j'ai coupé un petit rectangle, j'ai fait des petites marches de couture et bing. Je suis venue faire des petites coutures là, bord à bord ou plus près pour l'assembler au sachet. Pour le deuxième, les petits cordons, eh bien c'est une petite chute de Liberty. Je trouve que ça fait mignon avec le Vichy. Passons maintenant au contenu. C'est toujours la culotte, la Jacqueline d'Atelier Guillemette. Sauf que j'ai fait un petit twist. Je n'ai pas cousu l'élastique en haut. J'ai préféré poser une bande de culotte. C'est comme ça que j'appelle ça. J'ai tout simplement calculé la longueur de la culotte, mettons 38. Dans le tissu dentelle, j'ai fait une bande qui fait 6 cm de hauteur, que je replie en deux et qui est un petit peu plus petite que la culotte. Elle doit faire entre 33 et 35 cm à peu près, que je suis venue assembler avec le point zigzag en haut de la culotte, tout simplement. La dentelle dans laquelle j'ai cousu la culotte, eh bien, elle est rose nude. Elle est plutôt épaisse comme dentelle. Elle a un très bon maintien. Moi, je la trouve super jolie. Le gousset, c'est un jersey de coton issu de mon stock. Il est crème. L'élastique, pour celle-ci, c'est un petit élastique à picot que j'assemble toujours de la même façon. L'élastique fait à peu près 6 cm, donc je choisis la hauteur de point zigzag 6, entre 6 et 7, avec une longueur de point de 4. Une fois qu'elle est cousue à l'endroit, je replie l'élastique vers l'intérieur et là du coup je réduis le point zigzag à 4 et je conserve la longueur de point de 4. C'est en général comme ça que je couds les élastiques aux cuisses. Le plus difficile dans la couture lingerie, c'est la tension. La tension de l'élastique qu'il faut bien mesurer quand on l'assemble à la culotte. Mais c'est pas sorcier, enfin une fois qu'on a le coup, ça va tout seul, franchement. Alors celle-ci, c'est pour Elodie, celle-ci. Non, c'est pour Karine, c'est un 38. Et pour Elodie, pas de jaloux, c'est la même. Sauf que l'élastique est différent. J'ai choisi de poser celui-ci. Un petit élastique dentelle, taille 40. Elles sont mignonnes. Oh, j'espère que ça va leur plaire. Surtout que ça va leur aller. Je vous montre la mienne, ma petite version, qui est différente. Je l'ai cousue dans une dentelle beaucoup plus fine. C'est du 40 aussi, mais elle paraît plus grande par rapport à celle d'Elodie. Je me rapproche pour que vous puissiez voir le motif de la dentelle. Elle est couleur chair. L'élastique que j'ai choisi, eh bien c'est celui-ci.
le gousset. Jersey de coton beige, le même. Pour résumer, dans la couture lingerie, une fois de plus, c'est simplement la pression de l'élastique qu'il faut bien gérer. Si on ne tire pas assez l'élastique, ça ne maintient rien au niveau des cuisses. Si on a une pression un peu plus lourde, eh bien ça gondole. Là, ça va. Je trouve que je ne me suis pas trop mal débrouillée pour les 3 culottes, là, au niveau de la pression. Vous voyez, ça ne gondole pas. C'est un bon maintien. Voilà, bah écoutez. Je vous montre. J'ai 4 petites culottes là dans le sachet. Toc. Il a une contenance suffisante pour en contenir 4, 5. Et pour ainsi prendre ce petit sachet, le poker dans la valise quand on part en déplacement ou en week-end. Cadeau utile. Voilà pour mes petites cousettes du mois de décembre. Je vais m'arrêter là. Je vais reprendre le podcast partie tricot un petit peu plus tard parce que là, je dois partir. Je vais rejoindre ma sœur sur Nantes. Elle veut que je lui tricote une écharpe et je la rejoins pour qu'elle puisse choisir ses laines chez Happy Wool. Je sens que ça va pas être une mince affaire parce qu'en général, ma sœur est très longue dans ses choix. Et je reviens vous parler tricot. Et d'ailleurs, je vous montrerai le choix de sa laine un petit peu plus tard. Voilà. Bon, bah écoutez, à tout de suite. Hein. Du coup, pour vous, ça ne change rien. Comme promis, je suis de retour pour la partie tricot. Et on va commencer par les achats laineux. Comme je vous le disais précédemment, j'avais rendez-vous hier avec ma sœur chez Happy Wool. Elle veut que je lui tricote une écharpe et elle a trouvé son bonheur en une demi-heure. On est revenu avec un grand sac offert par la maison Happy Wool. Avant de vous montrer tout ça, un petit coup d'œil sur l'écharpe qu'elle souhaite que je lui tricote. Elle a eu un véritable coup de cœur sur le modèle d'une créatrice qu'elle a essayé et vu dans sa petite boutique parisienne. Là, il s'agit d'Alexandra Golovanov. Une écharpe 100% cachemire pour la modique somme de 250 €. Je comprends pourquoi elle veut que je lui tricote cette écharpe. Avant d'aller chez Happy Wool, j'ai regardé un petit peu comment était fichue cette fameuse écharpe. Elle est tricotée avec du fil cachemire assez fin et au total, il y a 4 fils de couleurs différentes. Elle existe en plusieurs coloris, en bleu, en rouge. J'avoue que quand elle m'a envoyé la petite photo qu'elle a prise quand elle essayait l'écharpe, j'ai trouvé que ça faisait écharpe de des chiens. Mais plus je vois l'écharpe et plus j'aime. Comme quoi. Je vous montre le coloris qu'elle a choisi parce qu'il n'est plus dispo sur le site. Je vous montre une photo qui est plutôt... La qualité n'est pas top. Elle est très foncée, mais... Zut. Voilà. Les coloris tournent autour du kaki, du bleu marine, du beige. Et il y a un petit peu de gris, m'a-t-elle dit. On ne le voit pas forcément là sur l'écharpe. Donc, le choix des laines s'est porté sur ce petit combo. Hop, ça donne ça. Attendez, je vais mieux vous présenter. Voilà. Et je trouve que c'est très rapprochant des coloris de l'écharpe. Elle a fait le bon choix. Donc, le premier fil sélectionné, c'est le fil randonnée en bleu marine et beige. Il y a des petits speckles bruns et marron sur la bleu marine, dans les mêmes tons sur la beige. Le fil est très agréable au toucher, il est super doux et par contre il est assez épais. La composition, eh bien, c'est de l'acrylique à 45%, il y a 40% de laine, 10% d'alpaga et 5% de viscose. Pour la couleur kaki,
bien, il s'agit du fil rustique, 65% de coton, 25% de viscose et 10% de lin. Elle est super jolie, j'aime beaucoup son aspect et sa couleur. C'est un joli kaki qui brille un petit peu légèrement et je pense que cette laine est plutôt utilisée pour les tricots printemps-été, vu sa composition. Très chouette, très joli. Je retiens ce fil pour tricoter un petit top cet été. Et la dernière, du Mérinos 100% et c'est la fil Mérinos 3.5 coloris gris. Au total, on a pris 3 pelotes de chaque. Donc j'ai le défi à relever de tricoter une écharpe dupe Alexandra Golovanov pour moins de 60 €. Il y avait les ventes privées, c'était super valable au niveau des prix. Je vais la tricoter très certainement avec une taille d'aiguille 10 ou 12. Je vais faire un échantillon et puis je vais voir un petit peu comment la laine se comporte en tricotant ces 4 fils. Ça va se monter à mon avis très rapidement. À suivre, je vous en parlerai fin février maintenant. Et puis moi je me suis choisi 2 petites laines. J'ai profité pour m'acheter 2 petites pelotes de rien du tout. La première, j'ai pris la Fil Baby Socks, une laine à chaussettes, 75% de mérinos et 25% d'acrylique, coloris pervenche. Ils ont changé leur gamme de fils à chaussettes et celle-ci est beaucoup plus douce puisqu'elle contient du mérinos. Cette couleur bleue là, j'aime beaucoup, elle est super vive. Et puis le petit fil Léo, fil d'art qu'on voit un petit peu partout, j'en ai pris qu'une seule pelote. Pourquoi? Parce que j'ai vu récemment un podcast, je me souviens plus le nom de la nana, qui avait tricoté un pull. Il était vert, un super joli vert. Elle est tombée en râle de laine et elle ne pouvait pas faire le col et le petit bord-côte des manches dans la laine principale, si bien qu'elle s'est rabattue sur la laine Léo. Et ça fait un joli contraste entre le vert et le Léo. Je trouvais que c'était une très belle idée. Donc je m'en suis pris une au cas où, comme je tombe très régulièrement en pénurie de laine, et bien avec le fil Léo, j'ai une petite pelote de sécurité ou alors je l'utilise pour tricoter la Sophie Scarf. Je sais pas, on va voir. Voilà pour les achats laineux et on va continuer avec les encours. Première encours chaussette qui date d'un petit moment parce que je l'avais commencé le printemps dernier, il me semble. Mais ça doit être même plus vieux que ça à mon avis et que j'avais lâchement abandonné dans la petite panière là. J'avais envie de retricoter de la chaussette. Ben voilà, il va falloir que je la termine celle-ci. Je m'étais arrêtée à ce niveau-là. Le talon n'était pas fait. Bon, vous reconnaissez le modèle, j'imagine. Le modèle I Love Earth, il me semble, de Charlotte Stone, que je tricote avec tout plein de petits restes de laine. J'avais envie de me débarrasser là de tout ça, parce que je les traîne depuis un petit moment. Le premier, c'était à la base un écheveau de Woolbags, il me semble. Est-ce que j'ai l'étiquette? Oui, voilà, c'était cette marque. Et le fil s'appelle Aulnay sous bois et c'est le coloris Dents de Lion, du Mérinos 100% superwash. Voilà, j'avais fait une paire de chaussettes dans ce petit écheveau et il me sert pour faire le talon et très certainement la pointe du pied. J'aurais dû commencer la chaussette avec ce même coloris. Mais voilà, je suis partie comme ça sans trop réfléchir. Peut-être que la deuxième, je la ferai avec, je sais pas. Ensuite, il y a, avec cette laine qui est la Katia, le fil Olé Socks. C'est un fil superwash aussi, tweedé, avec un camailleux de violet, de jaune, de rose, de bleu. Et ben j'ai choisi de faire le motif jacquard
cœur. Et puis avec la laine écrue, c'est une laine vintage que j'ai chinée. Il y a un petit moment, il me semble que c'est de la marque 3 Suisse, donc elle date, elle est très très vieille parce que c'est plus d'actualité du tout. Hein. Donc bah écoutez, je fais le fond, enfin le fond de la chaussette, on va dire, avec ce coloris là. Voilà. Donc j'ai continué avec le petit talon en rang raccourci. J'ai fait à ma façon hein, parce que j'ai rien compris à ces explications. Les explications sont en anglais. Et, bref, en tout cas moi j'ai fait le rang raccourci à l'allemande. Et puis ensuite j'ai enchaîné j'ai repris le... c'est compliqué. J'ai repris le motif sur le devant de la chaussette. Et ensuite, j'ai enchaîné le dessous de la chaussette avec un motif de rayure. Pourquoi? Parce que, écoutez, pour plusieurs choses. Pour deux choses, j'ai très peu de laine, donc j'ai envie d'économiser pour pouvoir faire la seconde. C'est le but du jeu. Et de deux, je ne pouvais pas faire uniquement comme j'avais envie, enfin comme j'avais commencé. Parce que si vous voyez bien, je ne sais pas, juste après la fin le dernier rang du talon, j'ai fait que de l'écru. Et puis je me suis rendu compte que non, j'allais être dans la merdouille si j'utilisais qu'un seul fil. Comme c'est du jacquard, il fallait que je fasse suivre les deux fils absolument pour récupérer mon motif du devant. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà pourquoi j'ai fait ce choix de rayures. Je ne sais pas si c'est bien judicieux, je ne sais pas si j'économise de la laine en faisant ça, mais quoi qu'il en soit, bah, écoutez, je suis partie je suis partie pour le faire. Je vais avoir un talon, un dessous de pied bien confort, avec bien confortable, bien moelleux, parce que ça, il y a un petit peu de relief, hein, mais de toute manière avec le blocage, ça va se lisser. Voilà, bah écoutez, je vous en parlerai beaucoup plus longuement de cette chaussette une fois qu'elle sera terminée, mais en tout cas j'aime beaucoup le choix de mes laines, parce que en règle générale ce modèle de chaussette est tricoté avec des laines qui contrastent bien. Là, le motif cœur est du coup très doux, très pastel avec grâce à cette laine. Et puis finalement au début de la chaussette, j'étais pas spécialement convaincue. Je dis mais on va rien voir du tout. Et puis finalement, si, hein, ça se voit bien quand même. Allez, je vous parle de mon deuxième encours chaussette. Ding, du rouge. J'avais envie de rouge. J'avais envie d'une paire de chaussettes rouges. Ça m'a pris comme ça d'un seul coup. Donc ni une ni deux, je disposais de la laine. Aussitôt dit, aussitôt sur mes aiguilles, il y a 2 jours, j'ai commencé à tricoter ma petite paire de chaussettes rouges. Voilà, donc je l'ai commencé par la pointe cette fois-ci. C'est rare quand je commence mes tricots chaussettes par la pointe. Montage à la turque, et puis voilà, la petite chaussette se tricote tout doucement. C'est du full jersey, tricot zéro cerveau. J'avais envie d'une paire de chaussettes très light, sans fioriture. Donc pas trop maison, enfin pas trop maison, pas trop d'une chaussette tout à fait banale, somme toute, qui ressemble à une paire de chaussettes que j'aurais pu acheter dans le commerce. Et je les tricote avec une petite paire d'aiguilles Chiagou en bambou, en 2,25. J'avais envie d'essayer les petites aiguilles en bois. Je ne dispose pas de 50 000 paires d'aiguilles pour le tricot chaussette. J'en ai 3, une paire d'aiguilles en 2,5 pour Magic Loop, une autre paire enfin j'ai que du 2,5 de toute manière, une autre paire d'Adi avec l'aiguille plus petite et l'autre un peu plus grande en 23 cm, et une autre en 23 cm tout à fait normale, et une
c'est Aya ou Chiagou, je sais plus. Enfin bon, bref, on s'en fiche. Donc là, je suis hyper satisfaite de cette petite paire d'aiguilles en 2,25 que j'ai acheté chez Laine et Tricot. Je vous montre parce que j'ai l'emballage qui traîne pas loin. Chiagou Premium Bambou. Je sais plus du tout combien elle coûte cette paire d'aiguilles. Elle doit coûter aux alentours de 10 € à peu près. Et j'adore tricoter avec. Ça glisse tout seul. Les mailles, grâce à l'embout assez pointu, je trouve, similaire à des aiguilles en acier finalement. J'arrive à bien prendre ma maille pour la faire glisser d'une aiguille à l'autre sans difficulté. J'avais peur un petit peu que ce soit fragile, mais pas du tout, elles sont bien résistantes. Moi qui ai un tricot assez serré, je suis un peu stressée je suis un peu stressée au niveau de la prise en main des aiguilles, on va dire ça comme ça. J'ai l'impression des fois que je suis accrochée aux aiguilles. Eh bien écoutez, elle résiste bien à mon tricot de bourrine. Voilà. Donc bon, rien de trop particulier à vous raconter, hein, mis à part qu'elle va se monter à mon avis très rapidement, étant donné que ce n'est que du jersey. Il n'y a pas de jacquard, il n'y a pas de changement de fil, il n'y a rien d'autre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je la tricote dans de la laine cheval blanc. Je n'ai plus d'étiquette, donc je ne peux pas trop vous donner les caractéristiques, mais il me semble qu'elle comporte de la laine principalement. Elle n'est pas douce, c'est pas la plus douce, mais en tout cas quand on la bloque, elle s'adoucit. Et le métrage est assez important, hein. J'ai acheté la pelote 7 € et quelques, il me semble. Mais de toute façon, je vous donnerai toutes les caractéristiques de cette laine prochainement. Enfin, quand elle sera terminée. Ah, j'arrête pas de... J'ai envie de continuer à tricoter ma chaussette. Faut que j'arrête. Allez, stop. On va passer maintenant à l'encours de mon golden sweater. Je vais aller le chercher. Allez, golden sweater. Bon, ça va être chaud pour vous montrer la bête, parce que... oui. Alors, ce tricot-là, je l'ai laissé longtemps en attente sur ses aiguilles, parce qu'il fallait que je termine le tricot test que je faisais pour Coco Marie Knits, le John Lemon Sweater, que j'ai terminé mi-décembre à peu près. Je vous en parlerai plus longuement prochainement parce qu'il n'est pas encore bloqué et je voulais vous le montrer joliment présenté. et on en revient au Golden Sweater de Charlotte Sondheim que j'ai commencé en septembre il me semble, je sais plus, ouais c'est ça, et que j'ai repris courant décembre à la suite du John Lemon Sweater. Donc j'ai repris au niveau des emmanchures, j'ai monté le dos, j'ai monté le devant et je me suis retrouvée à court de laine parce que pour vous resituer le truc, c'est que j'ai détricoté un gilet que je n'avais pas terminé d'il y a 6-7 ans. Ça me faisait suer de laisser un gilet inachevé et en vrac dans un sac. Parce que la laine, c'était de la Kid Mohair que j'avais acheté à la droguerie, donc qui représente un coût. C'était un peu débile de laisser ça comme ça en vrac. Donc j'ai détricoté le gilet pour tricoter le Golden Sweater. J'ai détricoté le devant, les deux devants et le dos et une manche. Sans trop de problèmes, ce qui m'a permis de faire le devant, le dos. C'est tout finalement. J'ai eu quand même pas mal de soucis pour détricoter une partie de la manche. Je n'arrivais pas du tout à la détricoter correctement pour qu'il y ait un long fil, quoi, en fait. J'ai eu beaucoup de pertes et donc je l'ai béné. Je l'ai béné et je suis allée acheter les quelques grammes qui me manquaient. 100 grammes
Avec les 100 grammes, j'ai pu faire le col, une manche, terminée, et le début de la seconde manche. Et là, je suis à nouveau en rade de laine. Donc, hop, j'ai été en racheter hier et j'en ai repris 50 grammes à nouveau. J'espère que j'ai fait le bon calcul. Ouais, je crois que c'est bon cette fois-ci. Bon, évidemment, hein, on est d'accord que y a une différence au niveau du bleu, étant donné que la laine que j'avais achetée il y a 5-6 ans, bah, c'est pas le même bain hein, que celle que je viens d'acheter forcément. Donc j'ai une légère différence, je sais pas si vous allez voir. Alors déjà, il y a une différence parce que la laine est... J'ai tricoté de la laine déjà tricotée, alors, la texture n'est pas la même. Et de deux, ben, le bain est différent. Ouais, ça se voit un peu. Bon, hein, une fois porté, ça ne se verra pas. Il y aura que moi qui le verra. Si on me fait la réflexion, bah, ça voudra dire que ça se voit. Mais je m'en fiche, c'est pas grave. Donc voilà, j'en suis rendue là. Je vais pouvoir le reprendre. J'aimerais bien le terminer là d'ici une petite semaine pour pouvoir le porter parce que c'est maintenant qu'il faut que je le porte. Il est tellement lourd, tellement moelleux. Juste pour la petite parenthèse, pour vous parler de budget, 100 grammes, ça m'a coûté 23,70 €. Donc mes manches vont me coûter 23 €, soit 23 plus 12. 45 €. Mon col et mes manches vont me coûter 45 €. Ça me fait rire, moi. Non, mais vous vous rendez compte? Enfin, mais moi qui n'ai pas l'habitude de mettre autant en termes de prix dans de la laine, moi, ça me fait toujours un peu bizarre. En tout cas, elle est super agréable à tricoter. Elle est vraiment toute douce. Oh, elle a des longs poils. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à tricoter mes manches que le corps finalement, parce que la laine était déjà tricotée. Il y avait des... Enfin voilà, elle était beaucoup plus rugueuse. Donc j'ai hâte de le terminer pour pouvoir le bloquer et le porter et voir surtout le rendu de la laine un peu plus lisse. Voilà, concernant mes encours tricot. Et maintenant, on va passer à mes petits achats seconde main. Mais j'ai beaucoup. Et il commence à faire nuit. Est-ce que je le fais ou pas? Bon, je vais faire un essai. On va voir ce que ça donne en termes de luminosité. Bon, est-ce qu'on tente la vidéo dans la pénombre? Je fais un petit essai là pour voir ce que ça donne. Ouais, allez, on y va. Comme ça sera fait. Donc, je vais vous présenter mon petit retour de Chine de la mi-décembre. J'y allais dans un but précis. Pour trouver du tissu qui brille. Parce que je suis allée au préalable faire un petit tour chez Mercerine. Et déjà, il n'y avait pas beaucoup de choix, j'ai trouvé. Et de deux, je trouvais ça horriblement cher. Donc, je me suis rabattue sur la seconde main. J'ai filé dans ma petite ressourcerie locale et j'ai trouvé. Non pas du tissu coupon ou au mètre. Hein, j'ai trouvé ça dans... Bah, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais du coup, je suis revenue avec un sac Ikea, là, les grands sacs bleus remplis. Donc finalement, je pense que j'ai dépensé beaucoup plus que si j'avais acheté 1,50 m de tissu chez Mercerine. Bref, quoi qu'il en soit, c'est pas très grave, ça m'a fait plaisir, c'était mon cadeau de Noël. Allez, hop, sans plus attendre, on y va. Oh, la tête que j'ai, c'est pas terrible. Bon, allez, le premier tissu, je vous présente d'abord le rayon mercerie. Il m'a tapé dans l'œil, ce petit coupon. Il m'a tapé dans l'œil, non pas pour m'en faire une petite cousette, mais pour le upcycler en accessoire de plage, style un pareo ou une fouta. Je n'ai plus que à surjeter les deux extrémités du coupon qui fait 1,50 m sur 2 mètres. Hop, le petit surjet. La lisière est impeccable et ça va me faire ma petite mon petit pareo pour l'été prochain.
Les couleurs sont super jolies, bien vives, bien flashy. J'aime beaucoup. C'est du coton, 100% coton. Il n'est pas trop épais pour du wax. Il est juste comme il faut. Et j'ai acheté le coupon 2,50 €. Ouais, en règle générale, tous les coupons que je vais vous présenter tournent autour de 2,50 € jusqu'à 4 € pour le plus cher. Ensuite, de la doublure. Bon, bah, rien de folichon, mais ces deux coupons ont un bon métrage pour être exploités. Couleur dorée. Et ça, c'est du kaki. Ensuite, un grand coupon de ce tissu couleur ocre. J'aime beaucoup. Alors là, la lumière, c'est super flashy. Il est texturé. Je pense que ça devait être un tissu d'ameublement. Et ce petit coupon, il m'attendait sagement. Parce que je l'avais déjà vu courant novembre quand j'y suis allée. Personne n'en a voulu. Bah écoutez, moi je l'ai pris. Et je compte me faire dans ce coupon une veste très fluide, très légère pour le printemps. J'ai un patron d'une veste de chez M comme Marie qui pourrait très bien matcher avec... Je vais me lever là pour vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte. J'ai suffisamment de métrage pour me faire la veste et un pantalon. Ouais, j'aime bien. Je ne sais pas si ça va m'aller au teint, cette couleur. J'ai pas l'habitude. Mais on va quand même tenter la cousette. J'ai pris ce petit coupon de Suéline. Très tendance là, on en voit beaucoup. J'ai un tout petit métrage et j'ai de quoi faire un petit accessoire dans ce coupon. Style un cabas. Le verso du tissu est satiné. Il est très sympa. Il est quand même très léger. Du coup, j'ai pris un coupon pour le doubler et qui est assez épais. Ça c'est pareil, tissu d'ameublement, à mon avis, ça devait être un rideau à la base. Donc bon, rien de sans sas, hein. Il brille un peu aussi. Les deux là, je trouve que ça fait pas trop moche. Bon, c'est pas très heureux, mais ça reste une doublure. Hein. Du lin, un grand coupon de lin. Il est très joli. J'ai une toute petite laise, mais une grande longueur. J'ai au moins 2 mètres 50. J'ai suffisamment pour me faire par exemple une chemise blanche. Il est super agréable au toucher. Je pense que ça doit être du lin viscose. Et puis pour finir, 2 coupons, petit métrage. J'ai du bleu et du beige et c'est du crêpe. Donc ça, écoutez, j'ai pas trop d'inspi pour l'instant. De toute façon, ça va être très limité dans le choix de patron, étant donné que j'ai même pas 1 mètre sur 1,50 m pour les 2 coupons. J'aime bien ce bleu, je le trouve joli. Porté avec du blanc, un jean. Celui-là est moins gai, hein. Il est plus terne. Très bonne qualité, légèrement extensible. Voilà pour le rayon couture. J'ai pris rayon mercerie, un petit jeu de boutons. J'en ai 11 pour 1,10 €. Ce sont des petits boutons en acier, argenté, martelé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, là c'est non, c'est pas de la mercerie, c'est une petite broche. J'ai craqué sur elle. J'ai failli ne pas repartir avec parce que je l'ai acheté 3 €. Je trouvais que c'était pas donné, mais sur une veste ou un manteau, ça peut pimper un peu le vêtement. Elle est toute mignonne.
Et je les avais mis dans cette petite trousse. Des couleurs bien lumineuses. Le tissu est brodé avec des grosses fleurs. Elle est toute jolie cette trousse. 2,50 €. Et à l'intérieur, il y a une petite poche. Et c'est doublé tout de noir. Porté avec une petite robe blanche, une jupe blanche. Ça pimpe à nouveau une tenue. Ensuite, toujours rayon accessoires, je plonge dans mon sac sans faire de casse parce que j'ai de la vaisselle. Je me suis pris ce petit sac. Bon, la lumière artificielle ne rend pas justice à la couleur de ce sac qui est bien rouge. État impeccable, c'est pas de la grande qualité, hein, c'est un sac pro mode. Mais à nouveau, pour rehausser une petite tenue, je l'ai pris pour ça. Peut-être que je vais virer le petit nœud pour me mettre pour le remplacer par un bijou de sac mieux que ce pompon, je sais pas. Hop, je l'ai acheté 2,50 €. Je sais plus si je vous l'ai dit. Allez, les paillettes, les voici. Il y a de la paillette qui brille. C'est du sequin. Ça, c'est une robe que je vais upcycler pour en faire soit une banane, soit un accessoire, une pochette. Enfin bref, il y a tout un tas de possibilités. D'autant plus que je peux très bien aussi utiliser le dos de la robe qui est un jersey de très bonne qualité. Et la seconde, du sequin encore, qui brille un peu moins, qui est différent du premier. C'est une robe 46-48, jamais portée parce qu'il y a encore l'étiquette. Et ça, quand je l'ai vue, et ben, j'ai tout de suite imaginé ma future jupe. Je coupe la robe au niveau des emmanchures. Et hop, j'ai ma jupe. Voilà. J'ai vraiment pas grand chose à faire, j'ai juste à rajouter une ceinture parce que la robe est déjà doublée, pareil, avec du jersey. Les deux, là, j'ai pas fait une bonne affaire. 12 €. Donc finalement, je pense que j'étais pas loin, encore une fois, du 1,50 m que je voulais acheter chez Mercerine. Bon, allez. Le principal, c'est de recycler ce que je viens de trouver. J'ai pris aussi cette mini-jupe en jersey bi-stretch, côtelé pailleté pour m'en faire une brassière. Quand j'achète en général des vêtements, j'arrive tout de suite à les visualiser pour les upcycler. J'ai pris ce body. Alors quand je vois des bodys, moi je les prends parce que j'aime beaucoup porter ce genre de sous-vêtements l'hiver. Je trouve que ça tient bien chaud. Bon, là, je vais virer les boutons qui sont énormes et qui font très cheap. Et le haut du body, c'est un col cheminé. Jersey côtelé aussi, noir. Je l'ai acheté combien? Ce petit body, je l'ai acheté 3 €. C'est bientôt fini pour les vêtements, ne vous inquiétez pas. J'ai pris cette robe sweat. Pareil, je vais modifier ce vêtement pour m'en faire un sweat
Je vais couper à ce niveau-là. Je vais récupérer la bande, le bord-côte, pour le placer un petit peu plus haut. J'aimais bien la couleur. Et les inscriptions portées avec un petit jean. C'est pas mal du tout. 5 €. Pour finir, il y a du fil partout. Un jean en coton noir, pas trop épais, juste bien. Bon là par contre, l'ourlet a été fait n'importe comment, c'est vraiment pas Jojo. Il a été cousu de cette façon. Donc je n'ai plus qu'à découdre pour faire des ourlets tout propres. 3 € le jean. Et pour finir, ça c'est un pull col V Benetton que j'ai pris pour mon chéri. Il est gris chiné, il n'est pas du tout boloché. Je le garderai bien pour moi-même. Non, ça va faire un peu... Je vais nager dedans. C'est du 54-56. J'aime bien porter blouse, mais là, quand même, il y a des limites. Voilà. Pour... Oh, allez, si je vous montre la vaisselle. J'ai pris des verres pour mon fils, pour son petit chez lui. Il y en a 4 au total, je les ai achetés 2 €. Et puis j'ai pris ces 2 petites suspensions qui font très kitsch. Mais avec un petit câble électrique en tissu, avec un coloris, mettons, bien peps. Et puis tout le petit matériel nécessaire pour les rendre opérationnels et de les disposer comme ça en quinconce, ça peut faire très sympa. 1 € chaque petite suspension en opaline. Elles sont toutes mignonnes, j'aime beaucoup. Voilà, ça y est, on est rendu à la fin. Je n'ai plus rien dans... Oh je n'ai plus rien dans mon sac. Je vous ai tout montré. Donc j'espère que ce petit retour de Chine vous a plu. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. J'ai essayé de faire rapidos. En tout cas, moi je suis super contente de ce haul seconde main. Ouais, au total, j'ai bien dépensé quand même. Allez, je vous laisse là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo si le cœur vous en dit. À bientôt, ciao.